Bonsoir, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Alors, j'enchaîne aujourd'hui sur ce cours dédié à l'argumentation. Comme vous savez, donc le texte argumentatif constitue un type de texte très prisé, surtout pour les élèves du baccalauréat. En première année du baccalauréat d'ailleurs, les élèves seront appelés à rédiger un texte argumentatif pour l'examen régional. Alors, à l'oral comme à l'écrit, l'argumentation est l'action qui consiste à avancer des arguments, des preuves, dans le but de convaincre l'interlocuteur. Dans maintes situations de communication, le locuteur est appelé à argumenter, soit pour faire adopter son point de vue, ou pour faire, ou pour plutôt réfuter le point de vue adverse. Quelques types d'arguments. Donc, le cours d'aujourd'hui sera axé principalement sur les quelques types d'arguments. Il existe plusieurs types d'arguments que les apprenants pourraient employer pour soutenir leurs opinions. On en cite ceux que nous jugeons utiles pour les élèves, notamment ceux poursuivant leurs études au cycle du baccalauréat. Les types d'arguments. Comme vous voyez, d'abord une petite remarque linguistique. Donc, sur le mot argument, c'est sans S. D'accord. Malheureusement, la plupart des gens, quand ils écrivent les types, mais j'ai manqué quand même le S du mot type. C'est pas grave, donc je vais mettre comme ça la remarque, d'accord, dans les commentaires. Alors, type c'est avec S, mais argument c'est sans S. D'accord. Alors, retenons à titre indicatif ces 7 types d'arguments. Alors, premièrement, l'argument par la cause. 2, l'argument par la conséquence. 3, l'argument par la métaphore. 4, l'argument par l'autorité. 5, l'argument par la question rhétorique. 6, l'argument par la prétérition. 7, l'argument par la norme ou l'habitude, encore une fois, la convention. Alors, numéro 1, commençons par l'argument par la cause. Alors, les jeunes combattants de Daesh, dont je donne ici un exemple, se font exploser dans les espaces publics parce qu'ils croient qu'ils iront au paradis en tuant d'innocents gens. Alors, ce que j'ai écrit, la partie que j'ai écrite, donc en marron, parce qu'ils croient qu'ils iront au paradis en tuant d'innocents gens, cette partie, il illustre, voilà, ce que j'ai appelé ici l'argument par la cause. Donc, on appelle aussi l'argument causal. Donc, la manière d'introduire, je crois que c'est le type d'argument le plus simple et que les élèves, d'accord, connaissent parfaitement. Mais ce n'est là qu'un rappel. 2, l'argument par la conséquence. Les adolescents s'adonnent au tabagisme. Par conséquent, ils compromettent leur santé. Les adolescents s'adonnent au tabagisme. Par conséquent, ils compromettent leur santé. Donc ici, donc l'argument par la conséquence, ou l'argument consécutif aussi, donc il est introduit par l'expression par conséquent. Donc comme vous savez, donc on peut dire en français par conséquent, ou en conséquence, ou encore une fois, donc l'adverbe conséquemment. Donc les trois donc se valent. Troisième argument, c'est l'argument par la métaphore. Alors je donne l'exemple, la drogue, ce vampire qui ronge le corps de la jeunesse, doit être combattu. La drogue, je répète, la drogue, ce vampire qui ronge le corps de la jeunesse, doit être combattu. Alors, donc, la partie que j'écrite en marron, ce vampire qui ronge le corps de la jeunesse, donc constitue l'argument métaphorique ou par métaphore. Donc, cette partie, donc, qui est apposée, donc, il est placé entre deux virgules, de façon à exprimer donc un rapport analogique. Donc, comme vous savez, que ce soit pour la comparaison de la métaphore, donc il exprime toujours un rapport analogique. Donc là, on compare implicitement la drogue à un vampire qui ronge le corps de la jeunesse. Donc, essayez d'en user de cette manière dans vos écrits. Donc, parce que, et c'est là bien sûr une chose capitale que j'ai bien sûr à signaler, malheureusement, les élèves, quand ils apprennent ces notions, ils les apprennent de façon isolée, donc isolément. Donc, on oublie que ces éléments, une fois appris tout au long de l'année, ils doivent être réinvestis lors de la production écrite. Là, c'est une chose qui ne doit pas être absente, bien sûr, de la manière de penser ou de procéder de nos élèves. Alors, l'argument numéro 4, c'est l'argument par l'autorité. Alors, les épreuves de la vie, exemple, les épreuves de la vie nous font connaître les amis. Les épreuves de la vie
ne font connaître les amis. Le proverbe dit, on ne connaît l'ami que dans l'adversité. Alors, l'argument par l'autorité ici, c'est un argument proverbial. Donc, c'est un proverbe. Et comme vous savez, donc, les proverbes sont les sagesses, comme on dit, des nations. Les sagesses des nations qui résument des expériences humaines. Donc, cette expérience consacrée par la tradition constitue une autorité. Bien sûr, dans cette optique, on peut aussi évoquer les citations d'auteurs, par exemple, les citations d'un écrivain, d'un poète, d'un dramaturge, d'un homme politique, etc., etc. Comme on pourrait donc citer donc, le Coran, un livre sacré, etc., un livre qui fait référence par rapport aux personnes qui l'utilisent. Numéro 5, l'argument par la question rhétorique, ou ce qu'on appelle aussi donc la question oratoire, ou ce qu'on appelle la question, euh, bien sûr, la fausse question. On appelle ça la fausse question. Alors, elle est vrai que la mort est un triste sort, mais n'est-elle pas le voyage vers un monde plus juste et plus reposant? Donc, la question ici, donc c'est une question, d'accord, avec la forme négative, et la question ici ne demande pas, on n'exige pas une réponse, parce que la réponse, elle est, si vous voulez, inclue dans la question même. D'accord? Donc apprenez, chers élèves, à user de ce genre de questions parce qu'ils ont une importance capitale dans l'argumentation. Numéro 6. Alors l'argument par la prétérition, pardon. L'argument par la prétérition. C'est une figure de style, comme vous savez. Donc on n'a pas besoin de rappeler que le bon voisinage est une valeur sociale qu'il faut entretenir. Donc j'ai oublié et, donc EST. Donc est une valeur sociale qu'il faut entretenir. Donc on n'a pas besoin de. La prétérition, c'est le fait de feindre, de ne pas dire quelque chose que l'on dit pourtant. D'accord? Enfin, quand on dit on n'a pas besoin, donc normalement on devrait se taire. Mais on ajoute quand même que le bon voisinage est une valeur sociale qu'il faut entretenir. Donc, d'accord? Donc, c'est l'argument qu'on appelle la prétérition, qui est une figure de style qui est voilà, axée sur le côté formel, surtout sur le côté formel. Le dernier argument à évoquer ici, c'est l'argument qu'on appelle l'argument par la norme, ou on appelle également l'argument par l'habitude, ou encore une fois, l'argument par la convention. Bien sûr, quand quelque chose est consacré par la tradition, par la société, que ça devient bien sûr une norme sociale. Donc, on introduit ce genre d'argument par des expressions qui équivalent à il est tout à fait normal que les jeunes respectent les adultes dans une société telle la nôtre. Il est tout à fait normal, il est tout à fait ordinaire, d'accord? Il est ordinaire d'eux, etc. Il est conventionnellement connu que, etc. Des expressions de ce genre. Voilà, donc, voilà cet type d'argument donc, que j'ai tenu à partager avec vous. Bien sûr, je crois que la plupart des gens les connaissent, mais c'est une manière simplement de les rappeler avec des exemples. Mais surtout, surtout, n'oubliez jamais que ces types d'arguments doivent être investis, employés d'une façon consciente dans les productions, de façon d'abord donc à montrer qu'on a appris voilà, des notions d'argumentation pour les employer à bon escient dans nos façons d'écrire. Voilà. Merci infiniment et à la prochaine, Inch'Allah.